Et c'est avec vous, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. On commence ces informations du jour avec une polémique. Un projet loin de faire l'unanimité, 10 à 15 détenus de la prison de Toul, située en Meurthe-et-Moselle, vont faire 350 km pour visiter le château de Versailles et pique-niquer dans ses jardins le 27 juin prochain. Ils seront encadrés sur 350 km par 3 accompagnateurs. Le projet développé par le centre de détention de Toul est vivement critiqué par les syndicats de police. Je suis très surpris, enfin nous le sommes tous, dans le sens où les citoyens, les Français, Françaises payent des impôts et vont payer pour que ces détenus puissent visiter le château de Versailles, alors qu'il n'y a aucun motif au niveau de la réinsertion à cette visite. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, c'est scandaleux, c'est honteux. Et il faudrait que certains dirigeants descendent de leur tour d'ivoire parce que la politique de fermeté promise n'est pas au rendez-vous. Les forces de l'ordre ont bon espoir de voir cette sortie annulée. On va parler d'une petite révolution dans le monde des transports, Mickaël. Oui, Gabriel, après les terminaux Android en octobre 2022, la marque Apple et Île-de-France Mobilité ont lancé le Pass Navigo sur iPhone et Apple Watch. Les usagers peuvent donc se passer de leur titre de transport physique et franchir les portiques à l'aide de leur terminal mobile ou montre connectée en validant directement sur les bornes. Pour en profiter, pensez à mettre à jour l'application d'Île-de-France Mobilité. À la ferme de Grignon, aujourd'hui, se sont rassemblés des acteurs du monde de l'agriculture. Les journées de l'innovation agricole, c'est leur nom, et elles se tenaient à la ferme de Grignon, à Thiverval-Grignon, un salon dans une ferme pour réfléchir et promouvoir l'innovation pour une agriculture durable et de transition écologique et énergétique. Une journée organisée par AgroParisTech, Corteva AgriScience et GRDF et parrainée par l'ancien ministre Julien Denormandie. Près de 40 startups ont répondu présentes. Un hommage à Charles Aznavour, dont le 22 mai est une date anniversaire. Celle de sa naissance, le chanteur aurait eu 100 ans aujourd'hui. À cette occasion, la Poste a sorti un timbre collection à son effigie réalisé par l'artiste Com Nguyen. La photo a été choisie par la famille de Charles Aznavour, décédé en 2018. L'acteur est enterré au cimetière de Montfort-l'Amaury. Il a vécu dans le département à la fin des années 1960. On va maintenant parler du Festival de Cannes. Mickaël, la flamme olympique a monté les marches et une Yvelinoise était présente. L'athlète handisport Marie Patouillet a monté les marches ce mardi 21 mai. La Versaillaise, spécialisée dans le cyclisme sur piste, a accompagné le président de Paris 2024 Tony Estanguet, l'ancienne athlète Marie-Josée Pérec ou encore l'ancien boxeur Brahim Asloum. Marie Patouillet devrait être sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pendant les Jeux paralympiques de Paris. Merci Mickaël pour toutes ces informations.